J'étais passionnée, qu'il y ait une impulsion quand on parlait de molécules, de physique, de chimie, mais sans savoir exactement ce que c'était. Et plus j'avançais dans ma rêve de faire de la recherche, j'ai découvert la modélisation moléculaire et ça me semblait fabuleux de pouvoir voir des molécules au niveau atomique et de pouvoir les designer, de faire du sur-mesure pour concevoir des médicaments qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. J'ai fait toutes mes études secondaires, primaires au lycée. Ensuite, animée par une volonté de faire de la recherche, donc quelque chose qui m'a parlé très jeune, quand on parlait de Ibn Sina ou Ibn Rushd ou Marie Curie, c'est quelque chose qui m'a poussée à vouloir faire de la recherche. Et malgré les difficultés, ou affectives ou matérielles, cet amour pour cette discipline m'a poussée toujours à dépasser ces barrières en me disant qu'il faut que je réalise un rêve qui, de branche en branche, devenait une réalité. J'ai fait de la recherche dans un domaine d'interface entre la chimie, la biologie, la physique, les mathématiques et l'informatique. Ça peut sembler un peu étrange comme ça, mais c'est un domaine qui permet de comprendre les phénomènes biologiques d'une protéine, une enzyme, par informatique en analysant les comportements physico-chimiques. On a élaboré un logiciel qui permet de prédire le métabolisme des médicaments par une enzyme dans le foie qui s'appelle le cytochrome P450. Et par ceci, nous permettons de gagner beaucoup de temps et d'argent avant la validation des expériences in vitro. La bourse Royal UNESCO for Women in Science va déjà nous permettre de faire grandir mon bébé. Le logiciel qu'on a élaboré pour la prédiction du métabolisme des médicaments permet de l'appliquer sur d'autres problématiques thérapeutiques, me permettre d'assister à des congrès spécialisés de cette thématique et me faire connaître dans la communauté de la chimie computationnelle à la frontière de la biologie aux problématiques de santé. Monsieur Philippe Raffray. Quelques petits mots. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Je me vois extrêmement honorée. Comme on disait avec mes collègues boursières, on est submergé d'émotions. C'est vraiment un rêve. On a l'impression de sortir de nos petits trous chercheurs, comme connu rat de laboratoire, pour vivre vraiment quelque chose de fabuleux. Je remercie la Fondation L'Oréal UNESCO de donner la place à la science de la société. On est très mal mis en valeur, les scientifiques en général. Je tiens à le dire, les scientifiques sont un peu les bienfaiteurs de la société, très mal reconnus, on ne parle jamais d'eux, on ne les invite pas dans les plateaux télé, on parle plutôt aux politiques et aux économistes. Alors que toutes ces lumières, toutes ces communications internationales entre nous, etc., sont faites quand même grâce à des gens cachés. Je remercie les membres de jury du fond du cœur de nous avoir sélectionnés. Vraiment merci. Parce qu'au-delà de peut-être les critères scientifiques, j'ai rencontré des femmes, on a un point commun, c'est une flamme. Et je ne sais pas, vous nous avez sélectionnés, on a quelque chose de commun et je suis très ravie d'avoir connu mes collègues. On parle toujours de la Fondation L'Oréal UNESCO comme étant, oui, pour les femmes. Il y a autre chose que moi je vis. Il y a l'âge. On est reconnus très jeunes dans notre carrière comme étant des scientifiques. Parce que quand j'ai eu sa petite volonté, ce petit rêve de faire la science, je pensais être reconnue très vieille. Donc il fallait mourir peut-être pour pouvoir et nous donner cette
cette chance toute jeune d'être reconnue, vraiment merci. C'est une très bonne idée. Puis il y a le facteur Maghreb, pays du Sud. Oui, dans les pays en voie de développement, on fait de la science de qualité. On a notre rôle de planétaire, de partage de connaissances. Et encore merci, vive la science. Je tiens à remercier 2 personnes, papa, maman, grâce à eux, qui m'ont soutenue et qui m'ont accompagnée, m'ont jamais dit non, malgré leur souffrance également, parce qu'elle a été aussi de leur côté. Pour mes longs moments d'absence, d'indisponibilité, merci, c'est à vous que je vous dédie ça. Et vive la science, et je suis persuadée que l'équilibre et la paix dans le monde viendra grâce à la science.